Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bienvenue sur Administpectorat dans cet épisode consacré à la didactisation de l'oral. Nul ne peut nier les difficultés que présente l'activité orale dans le processus curriculaire et pédagogique, et pour le législateur au niveau de l'ingénierie, et pour l'enseignant au niveau de la pratique enseignante. Prétendre enseigner l'oral, selon Daniel Losati, est un non-sens, car l'oral ne s'enseigne pas, il se pratique. Si c'est possible en immersion. Surtout, il faut, toujours les paroles de Losati, il faut se défaire de l'idée qu'il y a des savoirs et qu'il y a des connaissances à transmettre. Première règle à respecter. L'oral a supplié au parler d'autrefois, qui insistait davantage sur l'élocution et sur la récitation. Aujourd'hui, l'oral nécessite une didactisation réfléchie, consciente, qui se base sur une conception didactique qui vise essentiellement la progression et la construction, et ce, selon trois principes fondamentaux, selon Dolz et Schnauli. Le premier principe est le principe de l'unité de sens. Il faut implémenter l'activité de l'oral, le projet oral, dans une progression et dans une construction. Construction qui va du simple vers le plus complexe. Le jeu de rôle, par exemple, peut préparer un dialogue argumenté. Le jeu de rôle et le dialogue argumenté pourraient préparer un débat. Le deuxième principe est l'approche en spirale, qui nécessite d'aborder les mêmes objectifs, mais à des niveaux de complexité de plus en plus élevés. Troisième principe, il faut diversifier, il faut multiplier les genres oraux. Il existe, selon les mêmes références, Dolz, Schnauli et d'autres, 5 genres oraux. Le premier genre, autour de Narret, autour de la culture fictionnelle. En l'occurrence, le conte, le récit d'aventure, la fable et d'autres. Le deuxième genre, autour de relater, documenter et mémoriser l'expérience humaine. Je cite pour exemple le récit d'expérience, le récit de voyage, la biographie et autres aussi. Troisième genre, argumenter. Le débat, la plaidoirie, le réquisitoire, donc d'autres ce genre qu'il faut travailler dans le cadre d'une progression autour de l'activité orale. Le quatrième genre, exposé, qui permet transmission de savoir. Je peux citer comme exemple l'exposé oral, la conférence, l'interview d'experts. Le cinquième genre, régler le comportement. Les comportements pour orienter et situer les comportements et les actions humaines dans une perspective prescriptive. Je peux citer ici l'exemple de la recette, les règles des jeux, la description des itinéraires, etc. Ces principes, cette vision stratégique pour implémenter une activité orale, selon ces trois principes et d'autres aussi, bien sûr, s'inscrit dans une rigueur méthodologique bien précise et consciente. Il faut, selon toujours les références de notre ingénierie curriculaire, les orientations pédagogiques de 2007, les orientations pédagogiques de 2009, il faut inscrire cette activité dans un cadre méthodologique qui commence d'abord par une observation
une écoute, pour aller vers la compréhension et terminer par l'entraînement à l'oral. Cet entraînement devrait, selon beaucoup de recherches, occuper les deux tiers de l'enveloppe horaire de l'activité, et ce pour une recentration consciente de l'apprenant au cœur du processus enseignement-apprentissage. Dans cette intervention, je me suis référé à une pléiade de chercheurs, Yves Rotter, dans son dictionnaire des concepts fondamentaux didactiques, Joachim Doss, Bernard Schneuli, ouvrage de référence pour un enseignement de l'oral, initiation au genre formel à l'école. Yves Rotter aussi, Jean-Louis Schiess et Jacques David, dans son ouvrage que vous connaissez tous, Didactique du français, fondements des disciplines, et François Audigiani Studio, dans Compétences et contenus, les curriculums en question. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur Administpectorat, sur YouTube, avec bien sûr votre email si vous voulez recevoir la trace écrite dans son intégralité, la trace écrite de cette intervention. L'épisode prochain sera consacré à la proposition de pistes de didactisation de l'oral. À très bientôt.